L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Au restaurant du Crous de Saint-Denis, une petite nouveauté a fait son apparition. Des barquettes en verre réutilisables sont proposées aux étudiants depuis un an. Le concept séduit, avec une seule contrainte, ramener la barquette sous 4 jours. Et pour assurer la traçabilité, elles sont scannées avant et après utilisation. C'est une alternative plus écologique déjà aux barquettes en carton plus classiques. Il y en a plus dans les barquettes en verre. Ensuite, il y a juste à les nettoyer et les ramener pour que ça puisse être réutilisé par la suite. Tout a été remis dans une seule application, donc qui est l'application Easily du Crous. Et ça fait que tout est super pratique. On a juste à pas dépasser les délais et tout se passe très bien. Et l'autre côté, c'est là. Avec un petit. Autour de moi, ça a été bien accueilli, tant en termes d'éco-responsabilité qu'en termes d'économie, parce que ça reste moins cher et on est étudiant, donc c'est ce qui compte un petit peu plus pour nous. Car ce geste éco-responsable ne coûte rien de plus aux étudiants. Une éco-participation de 30 centimes est même demandée pour les barquettes en carton afin d'inciter à utiliser celles en verre. Ce sont d'ailleurs les étudiants qui sont à l'origine de la mise en place de ce projet. Il y a une vraie volonté des étudiants de s'engager dans une démarche éco-responsable. Il faut savoir que la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, invite les restaurants scolaires à réduire leurs déchets de manière générale et incite les restaurants scolaires à utiliser des matériaux réemployables. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes engagés dans cette démarche qui s'inscrit également parfaitement dans notre projet de transition écologique du réseau des œuvres. Sur le premier semestre 2024, ce sont près de 29 000 barquettes réemployables qui ont été passées dans le circuit, donc tout autant de barquettes jetables qui n'ont pas été jetées. Et comparativement à l'année dernière, c'est quasiment le double sur la même période. On est vraiment victime de notre succès parce que clairement, la mise à disposition des barquettes réemployables au quotidien ne suffit pas, mais on travaille avec l'entreprise pour élargir la gamme et également nous mettre à disposition davantage de barquettes dans les années qui viennent. Donc là, au niveau des bornes, ce qui nous reste peut-être encore à faire, c'est sensibiliser le plus possible les étudiants, notamment au niveau des... Il y a certaines barquettes où il y a encore des restes alimentaires. Des restes alimentaires, voilà, c'est ça. On va sensibiliser davantage les étudiants, on mettra des affiches à proximité. Exactement. Anthony Morel est le prestataire qui fournit les barquettes réemployables. Tous les matins, il livre les propres et vient à la fin du service pour récupérer les usagers. Elles sont ensuite acheminées à l'atelier situé à la possession. Emma, tu peux changer de bac, s'il te Sur plaît. place, Anthony et son associé Emma s'équipent avant de procéder au nettoyage. Charlotte, tablier, gants, l'hygiène est primordiale. Donc là, théoriquement, sur les bornes, on est censé... Normalement, on devrait avoir ça d'un côté et uniquement les bols dans les bacs. Bon, après, voilà. Sensibiliser les étudiants tous les jours, je le répète. Et bon. Les barquettes sont d'abord triées, rincées, puis mises dans le lave-vaisselle industriel. En fait, le contrôle, il se fait une fois ici, il se fait une fois à l'entrée de la machine, lorsqu'on les met sur les paniers. Et il se fait une dernière fois, évidemment, avant de les conditionner proprement. La réflexion de ce concept s'est faite en 2019 et l'entreprise est opérationnelle depuis août 2023. Pour ça, une étude drastique a été menée afin de calculer les différents impacts écologiques de ce service de barquettes réutilisables. Le concept, c'est remplacer là où on le peut les emballages jetables par des emballages réutilisables. Alors ça sort pas de nulle part, c'est pas on a vu de la lumière, on y va et on fait ça parce que je sais pas, il y a des initiatives qui existent là-dessus, notamment en métropole, les premières c'est en région parisienne. C'est vraiment de se dire est-ce qu'il y a un intérêt environnemental, autrement dit est-ce qu'on peut espérer un gain environnemental en faisant circuler plusieurs fois un emballage réutilisable comparativement à un emballage jetable. La réponse c'est oui. On a fait une étude, ça nous a coûté cher, mais on a fait une étude pour ça qui a été financée par l'ADEME et ça a permis de montrer des préconisations en termes de matériaux, des emballages réutilisables à choisir, en termes de process à utiliser, combien de kilomètres on doit faire au maximum. C'est-à-dire qu'on a poussé les curseurs au maximum sur l'ensemble des facteurs d'impact. Et notamment, par exemple, un truc qui peut émerger par l'usage du réutilisable, c'est que les gens qui gardent les barquettes chez eux vont avoir tendance peut-être à les laver. Et en fait, cette eau qui est consommée, dans le jetable, on ne l'a pas. Donc on a dit, c'est un impact supplémentaire, on le rentre en compte.
Après 1 an et demi d'activité, 8 sites clients leur font confiance et ont fait le choix de la barquette réemployable. La société en a actuellement 4000 en circulation sur l'île. Avec l'obligation légale de passer à des emballages réutilisables dans certains secteurs, l'entreprise envisage déjà de s'équiper de davantage de contenants afin de répondre à la demande des acteurs locaux. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.